Et il disait, le jour du Seigneur est comme cela spirituellement. C'est le jour du marché de l'âme. Voilà. 4 questions au sujet du sabbat, c'est quoi le sabbat? Qui doit garder le sabbat? Quand est-ce que nous devons garder le sabbat? Et comment devons-nous garder le sabbat? Et nous sommes toujours sur le qui doit garder le sabbat. Vous pensez que vous avez été convaincus peut-être la semaine passée, mais nous n'avons vu que le témoignage de l'Ancien Testament. Nous avons vu d'après l'Ancien Testament que le 4e commandement est une institution créationnelle. C'est pour l'humanité et pas seulement pour les Juifs. Et nous avons vu pour le montrer, Dieu l'a parlé du ciel, il l'a écrit avec son doigt sur des pierres, il l'a mis dans l'arche, il l'a séparé des autres lois mosaïques. Mais nous avons besoin de venir vers le Nouveau Testament parce qu'il y a des passages dans le Nouveau Testament qui convainquent beaucoup de chrétiens évangéliques en France et ailleurs qu'il n'y a plus de 4e commandement malgré tout ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament. Et donc nous allons nous demander qu'est-ce que nous apprenons du sabbat de la part de Jésus et de la part des apôtres. Allez, on commence avec Jésus. D'abord son exemple et puis son enseignement. D'accord? Il y a une chose étonnante, la voici. Dans les évangiles, on nous rapporte presque rien sur l'obéissance de Jésus aux lois cérémoniales de l'Ancien Testament. On ne le voit presque jamais, on ne le voit pas offrir un sacrifice, mais 11 fois dans les évangiles, nous lisons au sujet de Jésus en train de garder le sabbat. Encore et encore et encore. Et d'ailleurs, ça devient le grand point de lutte entre lui et les pharisiens, c'est le sabbat. Parce que dans le sabbat, en fait, nous avons cristallisé, est-ce que le salut est par les œuvres ou par la grâce de Dieu? Et je vais vous en parler la prochaine fois. Mais regardons notre Sauveur, parce qu'il est quand même notre exemple, n'est-ce pas? Nous voyons qu'il garde le jour du Seigneur de 4 manières. D'abord, pour Jésus, le sabbat, c'est un jour pour se rendre au culte, pour adorer Dieu. Écoutez ceci, vous n'avez pas besoin de tourner parce que j'ai plusieurs versets et vous pouvez les regarder plus tard. Luc 4, 16. Il se rendit à Nazareth, Jésus, où il avait été élevé, et entrant selon sa coutume dans la synagogue le jour du sabbat, il se leva pour faire la lecture. Entrant comme sa coutume, il est habitué, l'homme habitué à faire du jour du sabbat le jour du culte, le jour pour aller adorer Dieu. C'est aussi pour lui un jour pour enseigner, parce qu'il n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? Et nous lisons encore dans Marc chapitre 6, 1 et 2, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie, ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. C'était aussi un jour pour faire le bien aux gens nécessiteux. Et au moins 9 fois dans les évangiles, nous voyons Jésus le jour du sabbat qui guérit, qui s'occupe de ceux qui sont malades ou liés par le diable. Vous vous rappelez de cette dame qui était courbée dans la synagogue, qui ne pouvait pas se lever plus que cela? Et il a dit, femme, lève-toi, je te délie. Et les pharisiens étaient fâchés, ce n'est pas un jour pour guérir, il y a 6 jours pour travailler. Non, ils n'ont rien compris. Le sabbat, c'est le jour de libération. Vous savez ce qu'on appelle l'éternité, enfin le paradis, c'est le repos éternel, c'est le sabbat éternel. Et le jour où nous allons tous arriver dans le sabbat éternel, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez être complètement déliés
vous tous de toute maladie et de tout fardeau. Poum, comme cette dame ce jour-là. Donc quand Jésus vient, il veut montrer que avec ma venue, le royaume du ciel descend sur terre, perce, fait sa percée dans le maintenant. Et donc là, ce qui va arriver un jour au repos éternel, je donne un avant-goût maintenant parce que je suis le ciel, moi. Et donc le jour du sabbat, spécialement, il délie. Parce que c'est ça le repos, être mis en repos. Ensuite, le sabbat est pour Jésus un jour pour aller manger chez d'autres. Pour s'inviter à être invité et parler du Seigneur. Plus d'une fois, nous voyons cela, par exemple, en Luc 14. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Et là aussi, il guérit quelqu'un. Et là aussi, il y a discussion sur le sabbat. Donc, Jésus, l'homme parfait, nous montre qu'un jour sur 7, pour vous, doit être un jour de repos et un jour d'adoration. Ça doit être le jour du Seigneur, le jour du marché de l'âme. Maintenant, l'enseignement de Jésus. Nous avons vu son exemple et qu'est-ce que nous voyons dans son enseignement? Je vais vous dire la prochaine fois que Jésus, dans son enseignement, transforme le sabbat. Il lui enlève ses habits de l'Ancien Testament et il lui donne des habits du Nouveau Testament, de grâce. Mais ça, ce n'est pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous montrer juste un détail. Quand Jésus enseigne sur le sabbat, il enseigne que le sabbat reste en vigueur pour l'Église chrétienne. Maintenant, venez avec moi. Regardez avec moi dans votre Bible, dans Marc chapitre 2. Marc 2. Et je lis à partir du verset 23. Un passage très important. Il arriva un jour de sabbat, verset 23, que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Vois, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis un jour de sabbat ?» Parce que pour les pharisiens, en Israël, vous avez le droit de passer dans un champ et de prendre quelque chose à manger, c'est glaner. Si vous n'avez rien, vous avez le droit de faire ça. Alors, ils prennent juste des épis, ils mangent un peu. Mais pour les pharisiens, c'est déjà du travail. C'est déjà du travail. Vous ne travaillez pas le jour du sabbat. Donc, ils sont très rigides et procéduriers. Et donc, ils objectent à Jésus. Et Jésus leur répondit, verset 25, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ses gens, comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar, mangea les pains de proposition, c'était des pains qui étaient dans le temple, dans le lieu saint, qui n'est permis qu'aux sacrificateurs de manger, et il en donna même à ses gens. Puis Jésus leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître même, Seigneur même du sabbat. Écoutez bien ces paroles. Le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Et ainsi, le Fils de l'homme est Seigneur même du sabbat. Nous allons essayer de comprendre ça. La première chose que nous voyons dans ces paroles, c'est que Jésus décrit le sabbat comme une institution créationnelle. C'est-à-dire, le sabbat a été fait
à la création, au début, pas au moment du mont Sinaï. Parce que regarde la manière dont Jésus parle. Il ne dit pas, il dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Il n'a pas dit, le sabbat a été promulgué ou donné. Il utilise un mot qui veut dire créer. En fait, le verbe qu'il utilise est ginomai. Et si nous allons au récit de la création, Genèse 2, 7, dans la Bible grecque, nous lisons « L'Éternel Dieu forma l'homme, l'Éternel ginomai l'homme ». C'est le même mot que Jésus utilise quand il dit « Le sabbat a été fait, créé, formé pour l'homme, et l'homme a été fait, créé, pour le sabbat. » Donc Jésus était en train de penser au début, pas quand le sabbat déjà existe et elle est donnée aux Juifs, mais quand elle est faite, quand elle est formée. Il dit, le sabbat a été créé pour l'homme. Maintenant, deuxièmement, regarde, il ne dit pas le sabbat a été fait pour Israël. Il dit le sabbat a été fait pour l'homme. Et le mot c'est anthropos. Ça c'est vous et moi. Nous sommes anthropos. Jésus va citer un autre passage biblique et il veut dire au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Entre l'anthropos, même mot, l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est pas seulement le juif ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est l'homme en général. Et ici, Jésus encore est en train de dire que le sabbat a été fait à la création pour l'humanité, l'homme, et pas l'homme pour le sabbat. Et ensuite, il dit, pour cette raison, écoutez bien, et voilà où nous arrivons à la partie intéressante. Puisque le sabbat n'est pas simplement un truc mosaïque pour les juifs, un truc juif, puisque c'est une chose pour l'humanité tout entière, ça veut dire forcément que le Seigneur du sabbat n'est pas Moïse, mais plutôt le Fils de l'homme, le Messie. Regarde pourquoi il dit ça. Il dit, je relis le verset et puis je vous explique. Donc il dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Pourquoi est-ce qu'il s'ensuit que le sabbat étant pour l'humanité, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat? Pour comprendre, il faut comprendre le terme Fils de l'homme. C'est un terme qui signifie Messie, mais le terme est spécial. Le terme est tiré de Daniel 7. Et écoutez-moi, je vais vous lire le passage où Daniel parle à une vision du Messie qui vient vers le Père. D'accord? Écoutez ceci. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel, vous l'avez dans l'esprit, sur les nuées du ciel, arriva comme un fils d'homme. Et tous les théologiens du monde nous disent que c'est de ce passage que Jésus a tiré son habitude habituelle de se dire fils de l'homme. C'est le même terme. Mais écoutez ce qui se passe. Voilà le Fils de l'homme, quelqu'un d'humain qui vient vers les nuées du ciel, vers Dieu le Père. Il s'avança vers l'Ancien des jours, ça c'est Dieu le Père, et on le fit approcher de lui. On lui donna, à ce Fils de l'homme, on lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. L'accent dans ce passage est sur l'universalité du règne du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme a un royaume qui est international, qui englobe, qui prend dans ses bras toute l'humanité. D'accord? Maintenant, si le
sabbat n'était qu'une chose juive, Moïse en serait le maître. D'accord? Mais Jésus dit, puisque le sabbat est fait pour l'anthropos, l'homme, qui qu'il soit, donc c'est le Fils de l'homme qui règne sur tous les hommes qui en est maître. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui appartient à mon règne et qui ne finit pas avec Moïse. Je le prends sous ma gouvernance, je le transforme et je le gère pour mon peuple, de toutes les nations, de tous les peuples. Le Fils de l'homme n'est pas le maître du sabbat pour l'abolir, mais pour la purifier, pour en enlever les abus des pharisiens et pour nous le donner comme un jour de repos, un jour d'évangile, un jour de marché de l'âme. C'est Jésus qui est le maître du sabbat, parce que le sabbat est pour tout homme. Maintenant, nous allons regarder les apôtres. Ça va, pour Jésus, nous voyons que l'exemple de Jésus et l'enseignement de Jésus nous poussent à voir que le quatrième commandement est bien un commandement qui garde sur son règne et qui est donc valide pour nous. Vous devez profiter du jour de repos. Vous devez vous laisser reposer par Dieu le dimanche. Vous devez monter sur les hauteurs du pays, faire du sabbat vos délices. Mais nous allons regarder les apôtres. Alors, les apôtres. Les apôtres ont aussi enseigné que nous devons garder le quatrième commandement, mais le dimanche. Le dimanche. La prochaine fois, je vais vous montrer pourquoi ça a changé du samedi, le sabbat juif, au dimanche, le sabbat chrétien. D'accord? Mais regardez, si vous avez envie, si vous êtes rapide dans vos Bibles, vous pouvez regarder Actes chapitre 20, sinon écoutez simplement. Premier passage. Paul est en train de voyager. Et écoutez ce qui se passe. Luc nous dit, pour nous, après les jours de pain sans levain, nous nous sommes embarqués à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les avons rejoints à Troas. C'est une ville où nous avons passé 7 jours, une semaine à Troas. Le premier jour de la semaine, c'est quel jour? Dimanche. Ok. Le premier jour de la semaine, selon la manière de compter des Juifs, c'est dimanche. D'accord? Le premier jour de la semaine, nous étions assemblés pour rompre le pain. C'est le culte. Le premier jour de la semaine, nous, les chrétiens, à Troas, nous étions assemblés pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les assistants et prolongeait son discours jusqu'à minuit, un long sermon. Vous avez de la chance aujourd'hui. Je ne vais pas faire ça. Ça va? Donc, nous voyons que Paul est là pour 7 jours. Le verset 16 nous dit qu'il se hâtait pour être à Jérusalem si cela lui était possible pour le jour de la Pentecôte, mais il ne leur enseignait pas le premier jour qu'il est à Troas, ni le deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Il attend jusqu'au 7e jour de son séjour parce que, enfin, c'est le dimanche, et ce n'est que le dimanche que tout le monde vient pour le culte. Voilà. Nous voyons que l'Église primitive garde le premier jour comme un jour de culte à l'Éternel, comme les Juifs gardaient le samedi. Deuxième passage, 1 Corinthiens 16, chapitre 16, versets 1 et 2. Paul dit ceci. Il écrit à l'Église de Corinthe et il dit, pour la collecte en faveur des saints, c'est quoi? Vous savez? Une offrande, mais c'est parce que à Jérusalem, les chrétiens, les juifs convertis à Jérusalem et dans la Judée étaient très pauvres. Et pendant tout son ministère, pendant des années,
Paul, quand il était dans les régions des païens, quand il allait dans les églises, il collectait de l'argent pour aider les convertis juifs. Parce que si tu étais juif et chrétien à Jérusalem, tu étais vraiment persécuté, probablement tu as perdu ton travail et tout. D'accord? Donc c'est pour ça, là, il parle de collecte des saints. Donc il va venir à Corinthe. D'abord, il écrit une lettre et il leur dit, pour la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. C'est-à-dire ça se passe de la même manière dans toutes les églises. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, dimanche, mette de côté chez lui ce qui pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire les collectes. Quand j'arrive, déjà chaque dimanche, vous avez mis de l'argent à côté, vous l'avez apporté au culte. Pourquoi le premier jour de la semaine? Parce que c'est le jour où on est ensemble et on peut remettre cet argent dans la trésorerie commune de l'Église. Sinon, peu importe le jour que je mette l'argent à côté. Pourquoi le premier jour? Le premier jour, parce que c'était le jour de culte, où vous pouvez mettre votre argent là. Et quand Paul vient, il n'a pas besoin de passer dans vos maisons. D'accord? Ça va? Ok. Donc nous voyons que dans les églises de Galatie, Corinthe, le premier jour de la semaine, dimanche, est le jour de culte. Ensuite, dans l'Apocalypse, chapitre 1, et versets 9 à 11, nous lisons ceci. Vous rappelez Jean et sa vision qu'il a eue? Il a eu une vision du Seigneur Jésus-Christ qui a donné lieu au livre d'Apocalypse. Tous les livres d'Apocalypse, c'est une vision qu'il a eue un jour. Quel jour? Il va nous expliquer. Moi, Jean, votre frère, verset 9, je saute un peu, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par le Seigneur ou le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, je fus saisi par l'Esprit et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Maintenant, le jour du Seigneur, c'est quel jour? C'est le jour de la résurrection du Seigneur Jésus. Tous les commentateurs le disent. Et dès les premiers écrits des pères de l'Église, les premiers pasteurs, par les apôtres, une fois que les apôtres sont partis, les premiers pasteurs comme Ignace et d'autres personnes, quand ils parlent du jour du Seigneur, ça signifie toujours le dimanche. C'est le jour du Seigneur parce que c'est le jour qu'il est ressuscité et il a pris ce jour pour lui. C'est son jour. Et il a dit, vous gardez mon jour. D'accord? Maintenant, Jean écrit aux 7 églises d'Asie et il leur dit, sans expliquer, le jour du Seigneur, je fus saisi par l'Esprit, j'ai eu une vision. Et il prend pour acquis que tout le monde va comprendre quel jour. Maintenant, il y a des chrétiens qui me disent que non, il n'y a pas de jour du Seigneur maintenant, il n'y a pas de sabbat, il n'y a pas de 4e commandement, tous les jours sont saints pour nous. Évidemment, pas pour Jean. Parce qu'il dit, j'étais dans l'Esprit, je fus saisi par l'Esprit le jour du Seigneur. Ce n'est pas tous les jours. Si c'est tous les jours, on ne sait pas quel jour. Non, c'est le dimanche. Pour Jean, il y a un jour qui est différent des autres, qui est mis à part, qui est sanctifié, qui est le sabbat chrétien, et c'est le dimanche, le jour que mon Sauveur est ressuscité et a remporté la victoire. Voilà. Le jour du Seigneur. Et sans doute quand Jean dit cela, il est en train de penser à Ésaïe 58 que je viens de vous lire au début de ce message, où Dieu dit que si tu retiens ton pied de faire ton plaisir, mon saint jour, le jour du Seigneur, mon saint jour. Sans doute il était en train de penser à ça. Mais oui, je crois que je vais... J'avance.
Maintenant, nous regardons Hébreux chapitre 4, les versets 9 et 10. Et je me dépêche pour aller vite là. Oui. Alors, donc, nous avons lu ce passage au début du culte. Je vais juste vous lire les versets 9 et 10. Regardez attentivement, parce que voilà un passage qui nous dit explicitement que le commandement du sabbat reste en vigueur pour l'Église chrétienne. Maintenant, je dois vous donner le contexte. Dans les chapitres 3 et 4 de l'Épître aux Hébreux, qu'est-ce que l'auteur est en train de faire? Il est en train de faire une petite sermonnette sur le psaume 95. C'est un passage qui parle du repos de Dieu et que le peuple dans le désert, il leur dit à cette génération, vous n'entrerez pas dans mon repos. Et dans le même psaume, il dit, maintenant, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur comme eux, entrez dans mon repos. D'accord? Donc, il explique ce passage dans le livre des Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux. Et donc, il est en train de parler du repos constamment dans ce passage. Maintenant, écoutez-moi bien. Dans le chapitre 3 et 4 de l'Épître aux Hébreux, combien de fois est-ce que j'ai dit? 8 fois dans 17 versets, Paul, l'auteur utilise le mot repos. Et chaque fois, c'est le même mot. Attends, je le trouve, kataposis, repos, repos, repos. Il parle du repos dans la terre promise. Il parle de Dieu, c'est le repos de Dieu au moment de la création et le repos éternel. Et dans ce passage, il veut simplement leur enseigner une chose assez simple. Il est en train d'écrire aux Juifs qui sont convertis. C'est pour ça qu'on appelle cette épître l'épître aux Hébreux. D'accord? Maintenant, il dit, vous, les Juifs convertis, vous êtes tentés de revenir en arrière, quitter le christianisme et redevenir juifs à cause de la persécution. Ne le faites pas. Il est en train de leur dire, le repos que vous avez dans le judaïsme, ce n'est pas le repos final. Le repos dans le pays de Canaan, ce n'est pas le repos final. Le repos final, c'est entrer dans le repos de Dieu à la fin du temps. Et pour cela, il faut avoir une foi en Jésus qui tient jusqu'au bout. D'accord? Il est en train de leur enseigner ça. Et dans ce contexte, nous lisons maintenant le verset 9 et 10. Mais maintenant, après avoir... Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres comme Dieu se repose des siennes. Chaque fois que je lis ces versets, je m'irrite. Je suis fâché. Parce que toutes les traductions, pratiquement, sont horribles. D'abord, je lis, il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Sauf que 8 fois, nous avons le mot repos, 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 repos. C'est le mot kaposis chaque fois. Et maintenant, c'est le mot sabbatismos. Un mot complètement différent. Et on va me le traduire en repos de sabbat. Certaines versions disent simplement ici repos. Il reste un repos pour le peuple de Dieu. Maintenant, il dit, il reste pour le peuple de Dieu un sabbatismos. Alors, le mot sabbatismos n'existait pas. Il a inventé. On l'a trouvé dans aucun écrit de l'Antiquité avant que l'Épître aux Hébreux soit écrit. Il a inventé. Après, dans les premiers siècles, plusieurs pasteurs utilisent le mot sabbatismos. En fait, nous avons trouvé 4 fois où les premiers pasteurs chrétiens utilisent ce mot. Et chaque fois, ce mot veut dire non pas repos, non pas jour de sabbat, mais observation de sabbat, célébration de sabbat. Parce que quand tu ajoutes
la terminaison mos, M-O-S, à un mot, sabbatismos, ça signifie pas un sabbat, mais une habitude de célébrer un sabbat. D'accord? C'est ça que ce mos signifie. Et l'auteur est en train de dire, il reste pour le peuple de Dieu chrétien un sabbatismos, c'est-à-dire une célébration hebdomadaire du sabbat. C'est ça que ce verset veut dire. Il reste pour le peuple de Dieu un sabbatismos. Et il donne raison. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours un quatrième commandement pour nous? Il dit dans le verset 10, et il reste donc un repos de sabbat, un sabbatismos pour le peuple de Dieu, car celui... Alors, encore, je n'aime pas parce que, en fait, ils ont mis les verbes au présent alors que ce sont des verbes grecs dans le passé. D'accord? Parce que parfois, les traducteurs ne comprennent pas le sens du passage. Et eux, ils pensent que le verset parle de nous, chrétiens. Il reste un repos éternel de Dieu, car chaque chrétien qui entre dans ce repos de Dieu un jour se repose de ses œuvres comme Dieu se repose des siens. Comme ça, il faut transformer les verbes et les mettre en présent. Mais les verbes ne sont pas au présent. Le verset dit, il reste un sabbatismos, il reste un quatrième commandement pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans le repos, Jésus, cet épître dit au début et plusieurs fois qu'il s'est assis à la droite du Père, attendant que ses ennemis deviennent son marchepied. Il est un grand sacrificateur assis, ce qu'un sacrificateur ne fait jamais dans le temple ancien. Il n'y a pas de chaise dans le temple. Un sacrificateur en office ne peut pas s'asseoir. Mais Jésus s'assoit en sacrificateur à la droite de Dieu parce qu'il a tout fait. Il n'y a plus d'offrande à offrir. D'accord? Donc l'épître aux Hébreux présente Jésus comme le sacrificateur en repos, assis. Maintenant, lisons dans cette optique, nous lisons que, donc il reste, et je lis la version de Darby, car celui qui est entré dans son repos, il le met bien au passé, lui aussi s'est reposé de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Maintenant, le grand théologien John Owen dit que ce verset parle de Christ, et ce verset dit, puisque Jésus est entré dans son repos, il a fini de faire, pas une première création, il a fini la nouvelle création, d'accord? Il s'est assis tout comme le Père s'est reposé après la première création, d'accord? Et donc il dit, il reste une observance de sabbat pour nous les chrétiens, parce que notre Seigneur, il a fait une nouvelle création et il s'est reposé. Il faut qu'on l'imite. Il faut imiter. Il faut faire comme lui. Maintenant, je suis prêt à dire que John Owens n'a pas raison et que peut-être ce verset parle de chaque chrétien qui entre dans le repos un jour. Même si c'est ça, le verset nous dit il reste un sabbat à garder chaque semaine parce que chaque chrétien qui est en train d'aller au ciel s'est reposé de ses œuvres tout comme Dieu s'est reposé des siens. Quelle est la logique dans ce cas? S'il faut interpréter comme ça, ça veut dire que puisque nous, on est sur terre, on n'est pas encore dans le repos final, d'accord? Il reste le symbole pour nous. J'explique. Quand est-ce que le sacrifice des animaux a arrêté? Quand le vrai sacrifice est venu, n'est-ce pas? Quand le Christ est sacrifié, plus de sacrifice d'animaux valides. D'accord? Quand le vrai sabbat, le vrai repos final viendra,
on arrêtera de garder le sabbat de dimanche. Mais puisqu'on n'a pas encore le vrai, on garde le symbole. Il reste un sabbatismos pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos s'est reposé, mais nous, on ne s'est pas encore reposé éternellement, donc on garde le symbole d'un repos terrestre. Vous voyez la logique? D'accord? Mais je crois que John Owen a raison. Je crois que ce verset parle de Christ. Et je crois que puisque le Christ s'est reposé de son œuvre, tout comme le Père, les chrétiens doivent imiter leur Seigneur et se reposer chaque dimanche. En tout cas, ce verset dit qu'il reste. Ce n'est pas disparu. Il reste un sabbatismos pour le peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut être plus clair? Je ne pense pas. Maintenant, il y a 3 passages dans la Bible, et je vais glisser sur ce passage qui donne l'impression à certains chrétiens qu'on n'a pas à garder le 4e commandement. Premier passage, Galates 4. Écoutez ceci. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu par Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Et certains chrétiens disent, voilà, nous on n'observe pas des jours saints. Mais ce n'est pas de ça que Paul est en train de parler. Contexte les amis, quel est le contexte? Le contexte c'est qu'il y a des faux enseignants en Galatie qui sont en train de dire aux chrétiens, pour être sauvés, pour devenir chrétien, il faut devenir juif d'abord. D'accord? Donc il faut être circoncis, il faut manger les aliments purs, et il faut garder tous les jours saints des juifs. Les mois, les années, les jours, c'est de ça qu'il est en train de parler. Et ils disent que tu ne peux pas être accepté par Dieu à moins que tu sois circoncis et que tu gardes les jours du calendrier juif. Et Paul dit, non, vous ne pouvez pas revenir à ça. Gagnez la bénédiction de Dieu par vos efforts. C'est tout ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas au sujet de dimanche, c'est au sujet du calendrier juif dans un effort de gagner le salut par vos œuvres. D'accord? Donc ça ne concerne pas notre pratique le dimanche. Deuxième passage se trouve dans Colossiens 2, je vous le lis. Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Écoutez bien les 3 choses. Au sujet de fête, festival religieux, de nouvelle lune, de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Et beaucoup de chrétiens disent, mais voilà, il n'y a plus de sabbat. Et je suis complètement d'accord, il n'y a plus de sabbat. Mais c'est quoi le sabbat? Le mot sabbat, cherchez dans votre Bible. Bien sûr, dans les évangiles, on parle beaucoup de sabbat parce qu'on est toujours dans la période mosaïque. Mais quittant cette période, dès que Jésus ressuscite et qu'on est dans la période chrétienne, pas juive, cherchez le mot sabbat. Vous allez trouver 9 fois dans le livre des Actes le mot sabbat. Et chaque fois, le mot signifie le samedi, le jour d'adoration juive. Le sabbat ne signifie jamais, dans le Nouveau Testament, jamais le dimanche, le jour du Seigneur. D'accord? Donc, à Colosse, il y avait des faux enseignants qui voulaient tenter de dire aux chrétiens, vous ne pouvez pas arriver à une plénitude spirituelle à moins que vous pratiquiez les jours saints des Juifs. Et quand Paul parle de sabbat, ici, il parle du 7e jour.
et non pas du premier jour. Il parle d'une pratique juive et pas chrétienne. Et d'ailleurs, quand nous arrivons à l'année 107, à peu près 50 ans après que Paul écrit aux Colossiens, le pasteur Ignace dit ceci, je cite, « Ceux qui vivaient dans l'ancien ordre des choses, les Juifs, sont venus à la nouvelle espérance chrétienne, n'observant plus le sabbat, mais le jour du Seigneur. » Vous voyez, quand même à l'époque d'Ignace, le sabbat n'est pas le jour du Seigneur. D'accord ? Et vous n'allez rien comprendre si vous ne comprenez pas que, d'abord, je suis d'accord, le mot sabbat signifie quoi ? Repos. Ça ne parle pas d'un jour ou l'autre, n'est-ce pas ? Mais arrivé le temps de Jésus, le mot sabbat était tellement utilisé pour le samedi que les Juifs l'utilisaient couramment pour parler de samedi. D'accord ? Ah, demain c'est le sabbat. Il veut dire c'est samedi. D'accord ? Maintenant, c'est pour ça que les apôtres ne peuvent jamais utiliser sabbat pour parler de dimanche. C'est impossible. Et lorsque Paul dit « ne gardez pas les sabbats », il n'est pas en train de dire « ne gardez plus le dimanche ». Il est en train de dire « ne gardez pas les choses anciennes, remplacez-les par les nouveaux ». Maintenant, je veux vous montrer une chose de plus si vous pouvez vous garder avec moi. Regardez que je vous ai fait remarquer qu'il a une phrase un peu bizarre. Il dit que personne ne vous juge pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. En fait, plusieurs fois dans l'Ancien Testament, nous avons ces trois mots qui sont utilisés de la même manière, alignés comme ici. Je vous donne un exemple. Dans 1 Chronique 23, on parle de, je cite, « offrir continuellement devant Dieu tous les holocaustes qui lui étaient destinés lors des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes. » Vous voyez les trois mots. C'est une manière de parler de tout le calendrier des jours saints juifs. Les sabbats, c'est les jours saints hebdomadaires. Les nouvelles lunes, c'est les jours saints mensuels, chaque nouvelle lune. Et les fêtes, c'est les jours saints annuels, comme le jour d'expiation ou la Pâque juive qui viennent qu'une fois par année. Vous voyez ? Et lorsque je veux parler de tous les jours juifs, dans la Bible, on utilise toujours ces trois mots. D'accord ? Les fêtes, les nouvelles lunes et les sabbats. Maintenant, je relis le passage et dites-moi ce que Paul est en train de dire. Il dit ceci, il dit, maintenant je mélange, oui, voilà. Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez ou buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle de Christ. Est-ce qu'il est en train de parler de ce que nous faisons le dimanche? Pas du tout. Il est en train de parler du calendrier juif. Il dit, ce calendrier ne convient plus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun jour du Seigneur pour nous? Aucun quatrième commandement? Pas du tout. Parce que nous abandonnons la circoncision, n'est-ce pas? Mais nous gardons le baptême. Parce que le baptême convient mieux pour montrer l'œuvre de Christ. Nous avons un symbole, mais l'ancien symbole juif ne convient plus. Parce que ce symbole, ça fait saigner, c'est un symbole qui ne correspond pas bien à la bonne nouvelle. Le baptême nous montre laver, ça convient mieux. D'accord? Et c'est la même chose pour le sabbat. Le sabbat du 7e jour ne convient plus. Parce que c'est quoi ça? On doit travailler 6 jours avant d'arriver au repos? Vous devez travailler avant d'arriver au salut? Non. Les Juifs devaient travailler avant d'arriver à certaines bénédictions terrestres. Ils devaient les gagner par leurs œuvres, même si ce n'était pas le salut. Mais dans l'ère chrétienne, on commence par le salut. Tout de suite, on a le salut. Le jour de marché de l'âne.
Et maintenant, à partir de ce repos, la force qu'il nous donne, nous vivons les 6 jours pour le Seigneur. Vous voyez? Nous gardons un symbole, mais un symbole différent qui convient mieux au salut en Christ. Donc c'est pour cela que Paul dit abandonnez l'ancien. Le dernier passage, et je suis à la fin, donc c'est Romains chapitre 14, les versets 5 à 6. Tel juge un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux, que chacun soit pleinement convaincu dans sa propre pensée. Celui qui se préoccupe des jours s'en préoccupe pour le Seigneur. Celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange, car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, ainsi de suite. Nous savons que dans l'Église de Rome, il y avait un gros problème entre les chrétiens juifs et les chrétiens non juifs. Tout au long de cet épître, nous voyons que Paul nous parle du problème, les conflits qui existaient. Apparemment, les Juifs voulaient garder encore le sabbat de samedi, le sabbat juif. Probablement et le dimanche. Parce que quand nous lisons dans les écrits des premiers pasteurs chrétiens, nous voyons qu'il y avait beaucoup de chrétiens juifs qui gardaient les 2 jours. D'accord? Et Paul est tout simplement en train de dire aux chrétiens non juifs, parce que c'est à eux qu'il s'adresse dans ce passage, laissez-les faire pour le moment. Parce que c'est leur faiblesse, ils sont faibles, vous êtes forts dans votre conscience, ils sont faibles dans leur conscience. Ils disent, si je ne garde pas le samedi, oh là là, leur conscience n'est pas encore libérée pour garder juste le dimanche. Et Paul dit que chacun soit convaincu dans sa conscience et ne luttez pas au sujet de ça. Mais le jour viendra où ils verront que c'est uniquement le dimanche qu'il faut garder. Mais il faut donner aux gens du temps. C'est comme si j'avais un chrétien de l'église adventiste du 7e jour. Vous savez, c'est une église chrétienne qui célèbre le culte le samedi. Et s'il n'y avait plus d'église de leur association et il fallait qu'il vienne ici maintenant, le reste de sa vie, il faudrait du temps. Lui, il ne travaille pas du tout le samedi, ni le dimanche. Laisse-le. Et avec plus d'enseignement, il verra. C'est ça que Paul est en train de faire. Ok, nous avons fini. Nous avons donc regardé le témoignage de Jésus, le Seigneur du sabbat qui dit « c'est à moi le sabbat ». Et c'est pour mon Église. Nous avons vu la pratique des apôtres, la pratique des églises du Nouveau Testament. Nous avons vu qu'il reste un sabbatismus pour le peuple de Dieu. Et nous avons vu que ce qui est rejeté n'est pas le jour du Seigneur, le dimanche, c'est le sabbat qui est rejeté. Si vous gardez le sabbat, vous êtes en train de nier la nouvelle alliance. Voilà, tout simplement. Donc, le Seigneur a ordonné à son Fils de s'asseoir et de se reposer parce qu'il a fini son œuvre. Il nous a ordonné d'entrer dans tout le bien de ce que Christ nous a obtenu à la croix. Tout est accompli. Chaque dimanche, sans faillir, nous devons venir, nous devons dire au Seigneur, c'est le jour du marché de mon âme, parce que c'est le jour où tu déballes tes biens, où on vient tous ensemble, où tu nourris ton peuple, où tu rencontres ton peuple, où nous, en réponse, nous donnons à toi, nous disons tout le jour est pour toi, oublions tout le reste, oublions le travail, oublions les soucis, pensons au ciel, agissons comme si c'est le premier jour au paradis, le vrai repos. Faisons un peu de répétition avant d'arriver là-bas. Chaque dimanche, c'est le jour du ciel ici-bas. C'est tout ce que nous sommes appelés à faire. C'est du bonheur, n'est-ce pas? C'est une grâce. Que Dieu nous aide à le faire. Notre Père, notre Dieu,
ta bonté. Ne pas écouter nos propres cœurs, Seigneur, nos propres envies, parce que nous ne savons pas ce qui est le meilleur pour nous. Mais toi, oui. Toi, tu sais ce qui est bon pour ton peuple. Seigneur, et tu as établi ce jour pour nous qui demeure. Nous devons nous réunir et t'adorer, te servir, Seigneur, et nous réjouir en toi. Seigneur, et aujourd'hui, nous voulons garder ce jour. Ce jour qui nous rappelle le jour où nous allons nous rencontrer avec toi pour toute l'éternité, et où là, nous allons être délivrés de tous nos problèmes, de notre péché, Seigneur. Merci parce que tu enseignes ton peuple. Merci, Seigneur, parce que tu es fidèle à ton peuple. Tu te rappelles de lui enseigner tes commandements. C'est toi qui nous enseignes. Merci pour ta voix qui a parlé aujourd'hui. Sois béni, notre Dieu. Merci, Père. Merci Père, nous te remercions dans le nom de Jésus-Christ parce que tu nous as nourris. Nous sommes allés dans ce marché, le marché de nos âmes, Seigneur, et tu nous as nourris. Merci Père, merci, nous avons contemplé ta parole, nous avons contemplé ta parole qui nous a fait du bien, Seigneur, qui nous a rempli notre cœur de joie, de bonté, Seigneur. Merci dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci. Amen, Seigneur.